Avec ce vœu, nous souhaitons partager les ambitions de l'État sur le ferroviaire. Oui à un passe-rail, oui à des services express métropolitains, mais avec quels moyens en face? Pour reprendre les propos de ma collègue Karine Fischer, pour la Macronie, seules les grandes annonces comptent, pas la réalité. Car regardons la réalité en face. La mise en place du passe-rail aurait un coût annuel estimé entre 60 et 80 millions d'euros en Centre-Val de Loire. Regardons la réalité en face. L'État s'est totalement désengagé de l'entretien et de la modernisation des voies ferrées, des aiguillages, des systèmes de signalisation, à l'origine des nombreux retards de nos trains. Regardons la réalité en face. 700 millions d'euros pour 13 services express métropolitains. C'est 50 millions d'euros en moyenne pour chaque serme. Qu'allons-nous pouvoir faire avec ces quelques dizaines de millions d'euros? La réouverture de la gare de Saint-Cyr-Fondette? Un nouveau quai à Saint-Pierre-des-Corps? Avec ce vœu, nous vous proposons d'interpeller la préfète de région sur l'impérieuse nécessité que la loi de finances 2024 garantisse des engagements financiers de l'État qui soient en adéquation avec les annonces faites par l'exécutif sur le ferroviaire. Sur le besoin de perspectives financières durables qui permettent un New Deal sur les mobilités qui intégrait une remise à plat sur son modèle économique, basé notamment sur des péages ferroviaires au coût exorbitant, et l'absence pour les régions de pouvoir lever le versement mobilité lorsqu'elles sont AOM locales. Merci. Alors, sur ce vœu, qu'est-ce qui souhaite prendre la parole? Oui, Madame Wunsch, Madame Régnier et Monsieur Schlesinger, Philippe Fournier et Emmanuel Léonard. Alors, Monsieur Schlesinger. Merci, Monsieur le Président. Conformément à la position qui est la nôtre constamment sur ces différents vœux, nous considérons que les vœux doivent porter sur des compétences exercées par la région. Ce qu'on peut penser ce que l'on veut de ce passe-rail, qui est une idée intéressante, il nous semble que ce n'est pas l'objet de ces vœux. Et donc c'est la raison pour laquelle nous ne participerons pas au vote. Merci, Monsieur Schlesinger. Madame Régnier. Oui, alors si nous pouvons être d'accord sur le premier point, ce n'est pas vrai pour l'ensemble de ce vœu. Alors oui, le gouvernement doit donner les moyens de ses ambitions et ne pas faire peser ses décisions sur les régions. Faites ce que je dis et surtout payez ce que je dis n'est évidemment pas entendable. En revanche, il n'est absolument pas du ressort de notre collectivité de remettre à plat la politique et l'organisation de SNCF Réseau. Quant à lever le versement mobilité, ce serait un impôt supplémentaire pour les entreprises sur des territoires qui ne sont pas forcément les plus accessibles. Donc nous ne voterons pas ce vœu. Merci. Madame Wunsch. Merci. Alors, nous partageons, nous aussi, une bonne partie des constats et des objectifs énoncés dans ce vœu. Le gouvernement Borne fait toujours des promesses sur le dos des collectivités, des régions, des départements. Et nous devons donc faire face à la hausse des charges, de l'inflation, de la hausse du coût de l'énergie et de toutes les décisions gouvernementales. Le passe-rail va dans le bon sens pour permettre l'accès à un service ferroviaire abordable, mais peut aussi inciter un nouveau public à utiliser les transports en commun. Évidemment, l'État doit mettre les moyens financiers de ses ambitions. Pour l'instant, les seuls moyens mis en œuvre sont de la communication. Comme l'a indiqué ma collègue Marine Bardet, pourquoi ne pas envisager que le RER métropolitain participe au désengorgement des villes, à condition de ne pas oublier les zones rurales et nos petites lignes, comme vous l'indiquez dans ce vœu. Pour autant, nous avons un désaccord profond sur le New Deal budgétaire que vous proposez sur les mobilités, car comme toujours, vous n'incluez pas la voiture et les transports collectifs routiers plus flexibles et complémentaires. Et cela est contradictoire, voire même discriminant. En effet, nous allons progressivement rouler avec des véhicules qui n'émettront peu ou pas de gaz à effet de serre grâce à l'électrique, à l'hydrogène ou encore au biocarburant. En excluant la voiture dans les mobilités, vous excluez les 80% d'habitants de notre région qui utilisent leur voiture pour aller travailler. Nous nous abstiendrons sur ce vœu. Merci, Madame Wunsch. Monsieur Léonard, mais je crois qu'il dépose le vœu, donc il dépose le vœu, donc il a parlé en déposant le vœu, puisqu'il...
Voilà. Et donc, je donne la parole à M. Fournier. Oui, ma grand-mère disait ce que le président a gagné comme temps, un vice-président peut le faire perdre. Non, nous allons voter ce vœu parce qu'il y a un vrai problème de financement dans les mobilités en termes d'infrastructures et de services. Alors, je mets le vœu aux voix. Qui est-ce qui vote pour ce vœu? Les groupes de la majorité. Qui est-ce qui s'abstient? Le groupe Rassemblement National, ce qu'a dit Mme Wunsch. Et qui est-ce qui vote contre? L'UDCI, CDRC. Le vœu est donc adopté. Merci.